Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale dans le domaine sentimental de la semaine du 12 au 18 février 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot akashique, on va voir ce que j'ai à vous dire dans votre domaine sentimental. Allez, pour vous, les célibataires, bien entendu. Je commence par vous, les célibataires, pour votre semaine du 12 au 18 février. On y va. Alors, du 12 au 18 février, on voit que vous êtes préoccupé, stressé, que vous avez du mal à vous investir, à vous réaliser pour certains et certaines, et que vous avez du mal à lâcher prise aussi sur vos anciennes relations, que vous êtes trop dans les craintes, dans les peurs, manque d'avancement, manque de prise d'initiative, et puis aussi pas de lâcher prise en ce qui concerne votre relation du passé. Donc vous êtes embourbé dans les schémas du passé. Allez, on y va pour les célibataires. On va voir si ça va se retrouver, bien entendu. 2, 3, 4 et 5. Alors, vous avez tendance à ne pas vous écouter, à ne pas écouter votre intuition qui vous grille certainement de changer votre fusil d'épaule, de choisir une nouvelle voie ici. Vous êtes plutôt confus dans vos prises de décision, vous avez du mal à éclaircir les choses, à vous éclaircir ici. Et on voit ici donc avec ce 6 de clé que peut-être qu'il est temps pour vous de vous investir et de ne pas perdre votre temps, qu'il est temps pour vous pour une nouvelle rencontre. Et on vous le dit, qu'il y a quelque chose en tous les cas, il y a quelqu'un qui arrive sur votre écoute. C'est une personne qui est plutôt passionnée ici, qui va vous permettre, en l'occurrence, de vous aider aussi à vous accomplir, à avancer dans votre vie, dans votre domaine sentimental. Et on parle ici carrément de guérison, de soulagement, que c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir partager beaucoup de choses ici. Et pourquoi pas aussi la stabilité et retrouver votre joie, votre optimiste. Allez, c'est ce que je vous souhaite ici. Allez, on y va. Alors, j'avais cette carte ainsi. Alors, j'ai le 8 de force inversé, le roi de force inversé, le 3 de rose inversé, le 7 de parchemin et la bibliothèque akashique inversée. On retrouve effectivement le manque d'éclaircissement et la confusion. Effectivement, pour vous, les célibataires, vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition lorsqu'elle vous dit qu'il est temps pour vous de tourner la page. On vous dit ici, avec ce 8 de force, que vous êtes trop embourbé dans des schémas de votre passé, que vous avez du mal en tous les cas à tourner le dos à des déceptions ou à des séparations ou d'anciennes relations ici par rapport à une personne ici. Vous êtes perturbé par votre ancien amour ici par rapport à un homme, ou c'est vous qui êtes perturbé par vos anciennes relations ici. Donc on voit que vous avez du mal à retrouver de ce fait votre bien-être, votre sécurité, votre confort ici, puisque cette séparation est plutôt récente, enfin pour vous. Pourtant ici, en conseil de la carte avec ce 7 de parchemin, on vous dit, soyez attentifs, les choses vont se débloquer, écoutez-vous. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, la guérison et le soulagement. Il va falloir avancer étape par étape et surtout sortir de tout ce qui est confus et bien éclaircir la situation ici pour repartir sur de nouvelles bases et surtout pour une nouvelle vie beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée ici. Allez, on va voir ici si vous allez avoir cette nouvelle vie. Alors, que se passe-t-il ici? On vous dit que pour le moment, vous attendez, vous êtes embourbé dans le schéma du passé, vous avez du mal à agir pour certains et certaines, vous avez du mal
à vous investir dans des nouvelles relations ici. On vous le dit, hein. On vous le dit qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, qu'il y aura des nouvelles rencontres aussi pour vous, et que c'est la bonne période aussi. C'est le moment, on vous le dit, la carte vous le conseille, c'est le moment d'ouvrir votre cœur et puis de vous donner cette chance, cette opportunité. Donc prenez-la, les célibataires. Ayez confiance en vous et en la vie. Allez, on continue. On va voir ce que le tarot akashique a à vous dire. Donc, pour vous qui venez de vous rencontrer, quel conseil, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour votre semaine, donc du 12 au 18 février 2024. Hop là. Allez, du 12 au 18. Alors, vous venez de vous rencontrer, on voit effectivement que vous partagez beaucoup de choses, en tous les cas, vous guérissez l'un l'autre, vous partagez beaucoup de choses, vous vous investissez dans votre couple. On le sent que c'est quelqu'un qui de bien pour vous et vous le ressentez que avec cette personne, eh bien, vous pouvez vous investir, cœur et âme, et corps et âme, bien entendu. Donc, on ressent ça, cet investissement, et que ce désir, en tous les cas, d'avancer à une prochaine étape. Et pourquoi pas vous mettre ensemble. Allez, on y va, vous venez de vous rencontrer. Et vous partagez beaucoup de choses entre vous. Alors, j'ai la reine de force inversée. Peut-être que vous avez des peurs, que cette relation soit superficielle, ou que peut-être que vous avez peur de vous ouvrir à plus, que vous posez peut-être des questions. Est-ce que cette personne est bien pour moi ou pas? Est-ce que je fais bien d'être avec elle ou pas? On se rend compte ici que vous avez peut-être quelques difficultés. Alors, soit vous avez des difficultés dans des rendez-vous, peut-être parce que vous avez un train de vie différent, que vous avez des préoccupations, peut-être que la personne que vous venez de rencontrer a des enfants, ou c'est vous-même qui avez des enfants et que vous devez prioriser vos enfants aussi. Donc on voit qu'effectivement, d'où vos doutes, peut-être besoin de réfléchir par rapport à cette nouvelle relation, et que vous manquez d'éclaircissement ici. Beaucoup d'annulations aussi, des annulations, des modifications de rendez-vous. Et puis on voit aussi que cette personne, émotionnellement, vous trouble beaucoup. En tous les cas, on vous dit, reprenez votre pouvoir, reprenez courage et confiance en vous. Votre vœu va être exaucé. Vous sortez de tout ce qui vous préoccupe. Allez, ça c'est le dos de deck. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, Uriel, Hilarion, le guetteur, le 5 de parchemin et le roi de rose. Alors, vous êtes préoccupé, peut-être que vous avez beaucoup de peur pour certains et certaines, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que cette personne est bien pour moi? Est-ce que je fais bien de m'investir, etc. On voit ici avec Uriel que vous allez peut-être demander de l'aide à des personnes, conseil peut-être auprès de certaines personnes par rapport à votre relation. En tous les cas, vous allez faire les choses pour vous accomplir, vous vous projetez ici. On voit effectivement avec Hilarion inversé qu'il y a certaines choses qui manquent de logique, peut-être des rendez-vous manqués, peut-être que la personne ne donne pas toujours de ses nouvelles, qu'il y a eu beaucoup trop de modifications ou de résiliations, etc. D'où votre caractère méfiant par rapport à cette relation, d'où vos doutes,
votre besoin de réfléchir et puis aussi votre besoin d'être plutôt circonspect, d'être plutôt dans la prudence aussi par rapport à cette relation aussi. Et vous le ressentez qu'il y a un choix, une décision à prendre pour vous. En tous les cas, vous ne manquerez pas de compréhension et de prise de décision. Eh bien, par rapport à cette personne, parce que vous allez ressentir que cette personne, eh bien, c'est une personne qui est comme vous, qui est dans la tendresse, dans la réflexion et qui est pour l'union. Et peut-être que vous allez vous investir aussi pour, pour signer quelque chose, pour vous mettre ensemble aussi. Donc c'est peut-être ça vos doutes, vos réflexions ici. Donc vous avez besoin cette semaine de réfléchir à savoir est-ce que je vais plus loin ou pas, est-ce que je dis oui à cette personne, peut-être que cette personne vous a posé cette question et que vous êtes dans la réflexion par rapport à tout cela ici, parce qu'il y a eu beaucoup trop de zones d'ombre. Donc vous allez faire preuve de beaucoup plus de compréhension, vous allez lever les doutes, vous allez prendre votre décision, je vous souhaite, en l'occurrence ici, puisqu'on voit que ce roi de rose, qui peut être vous ou cette personne, mais qui peut aussi réunir votre amour et qui dit qu'il y a la tendresse, qu'il y a la passion, il y a le soutien aussi et il y a l'union. Donc on parle du couple. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a une décision à prendre en ce qui concerne votre couple importante et ben voilà. Allez, vous allez ouvrir la communication, vous allez savoir faire preuve de compréhension aussi et surtout, vous allez chercher à vous rapprocher et à passer une nouvelle étape chacun. Allez, pas chacun votre tour, non, ensemble, je voulais dire, bien entendu. Allez, on va voir donc pour vous, les couples, ce que j'ai à vous dire. Alors, pour votre semaine du 12 au 18, alors, pour les couples, voyons ce que j'ai à vous dire pour les couples. Alors, avec le 7 de clés, vous vivez beaucoup de difficultés. Peut-être que vous êtes au chômage pour certains et certaines, fatigués pour d'autres, ou bien malgré vos efforts, il n'y a pas de récompense ici. Peut-être que votre projet n'avance pas aussi pour certains et certaines, mais on voit que la personne avec laquelle vous êtes, en tous les cas, votre conjoint, votre conjointe, elle partage toutes les difficultés, tout ce que vous rencontrez, tout l'embarras, les pertes, les craintes, etc. Elle est avec vous. Ce qui fait que juste derrière, effectivement, elle s'est fait preuve de patience et de compréhension justement dans votre couple ici, par rapport à tout ce que vous vivez. Allez, on y va pour vous les couples. Donc un bel investissement en couple. Allez, pour cette semaine, pour tous les couples, voyons ce que j'ai à vous dire. Alors peut-être que vous êtes sur un projet de grande envergure, un projet de déplacement, de construction, de rénovation, de quelque chose en tous les cas de lent qui va faire que beaucoup d'investissements aussi pour certains et certaines, projets de déplacement, de nouvelle vie, de déménagement. En l'occurrence ici, on voit que vous êtes sur un chemin où il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, que c'est l'occasion, les opportunités à saisir pour certains et certaines, mais qu'avec ce 6 de parchemin, que pour le moment, vous avez des petits problèmes, sauf vous êtes au chômage pour certains et certaines, et qu'on vous dit de toute façon qu'il va falloir faire plus de recherche, plus d'investissement, justement, pour clarifier les situations, pour retrouver votre stabilité, pour reprendre confiance en vous aussi pour certains et certaines. Et on vous le dit de toute façon avec l'archange Michael que ça va être le retour de la confiance en tout et pour tout. Reprenez votre pouvoir. Allez.
Alors, dans les airs, Uriel le Sphinx, 8 de rose inversé, 6 de force inversé et 7 de force. Alors, vous êtes peut-être sur un projet de grande envergure, projet de déménagement, de déplacement, de voyage, de nouvelle vie. Ici, on parle de création, on se projette ici. En l'occurrence, on voit qu'il y a quand même diverses possibilités qui vont s'offrir à vous, effectivement, avec ce ballon. Vous le savez, que c'est quelque chose d'envergure qui va vous demander aussi, comme le ballon de la patience, avancer étape par étape. On voit qu'effectivement, qu'au fur et à mesure de votre investigation, au fur et à mesure de vos recherches, que vous allez faire diverses découvertes aussi pour certains et certaines, ou que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente de enfin, est-ce que la mutation, le déménagement, les choses vont avancer ici. On ressent ici que vous avez beaucoup de craintes pour certains et certaines, que vous êtes dans la crainte de l'attente aussi, possible, que vous avez du mal à vous accomplir aussi, que vous avez beaucoup de peur aussi, peut-être par un déménagement dans un pays, donc ça peut aussi vous déstabiliser aussi pour certains et certaines, et puis aussi le fait que vous allez devoir vous éloigner en quelque sorte de votre famille, de votre cocon familial, etc., etc. On voit effectivement que c'est ça qui porte préjudice ici dans votre domaine sentimental, qui a beaucoup de différends, de heurts et de disputes par rapport aux diverses possibilités de l'éloignement, de la crainte, des peurs, etc. que vous avez du mal en tous les cas. On voit que, bon, vous le ressentez, c'est un investissement, qu'il y a des choses à faire, que vous êtes dans l'attente, beaucoup de crainte, d'espérance, etc. mais qu'il y a beaucoup de heurts et de disputes par rapport peut-être à un éloignement, par rapport au fait que vous allez devoir vous éloigner de votre famille, de lâcher prise sur diverses choses aussi. Voilà, on ressent ici que c'est quand même très bouleversant pour vous. On voit que c'est très mouvementé et qu'il y a des prises de décision importantes. Pourtant, on vous dit ici, avec ce 7 de force, eh bien que ce contrat est plutôt avantageux pour vous, si c'est cette nouvelle orientation en tous les cas, vous allez l'affronter et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'avantageux pour vous qui va vous permettre de retrouver votre équilibre en tout point. Allez, on y va. Alors on vous dit ici, avec cette reine des forces, effectivement, vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire pour saisir cette opportunité. On vous dit que c'est quelque chose de solide aussi, mais que vous êtes aussi accompagné de votre épouse qui a ce côté solide et qui va vous permettre justement de tout équilibrer. Peut-être que vous avez des problèmes d'investissement, vous avez des problèmes au sujet d'un projet, d'une mutation, d'une décision, ou suite à un déplacement ici, vous avez appris des choses par rapport, vous êtes peut-être en procédure. Je mets plusieurs cas de figure. Vous êtes peut-être en procédure et par rapport à un déplacement important, il y a eu des choses qui vous ont été cachées, que vous avez appris. On voit que le fait que ce que vous avez appris, ça vous a déstabilisé, que ça vous a provoqué de la déstabilisation et beaucoup de craintes pour certains et certaines. On voit qu'il y a beaucoup de heurts et de disputes par rapport à tout ce que vous avez appris, par rapport à l'administration, ce qu'on vous a caché, etc., etc. Et que avec ce 6 de force, c'est un bouleversement. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement radical qui est arrivé, qui a fait que vous avez appris quelque chose. On voit qu'ici, que vous allez avoir tout l'aide et le soutien nécessaire ici, avec cette reine des forces, qui peut être votre avocate ou votre avocat, mais plus une femme, qui va vous permettre de trancher les choses au niveau de la justice ici. Vous allez affronter vos problèmes de justice, d'administration. On voit qu'il y a un accord positif pour vous qui va être signé, puisqu'on voit que cette personne, c'est une personne qui va être d'un soutien positif et qui va vous donner des possibilités, mais des possibilités plus que positives. Voilà. Voilà pour diverses choses. Si par exemple vous aviez des problèmes de justice, voilà encore un exemple. Allez, on continue pour ceux qui sont en séparation, qui sont en divorce ici. On va voir ce que j'ai à vous dire. Allez, pour cette semaine.
Allez, vous êtes en séparation, en divorce du 12 au 18. Voyons ce que j'ai à vous dire. Allez. Ici, avec ce 8 de parchemin, on voit qu'effectivement, que vous êtes dans les indécisions pour certains et certaines, que vous avez du mal à vous libérer de votre passé, que vous êtes complètement déstabilisé par ce divorce aussi, et que autour de vous, il y a beaucoup de discorde, de choses superficielles aussi, de mensonges, d'illusions, etc. Alors, pourtant, on vous dit que c'est le moment pour vous de vous investir, et c'est le moment pour vous de lâcher prise, l'avenir s'offre à vous. Bien entendu, vous allez le ressentir que cet avenir s'offre à vous, mais que vous allez plutôt être méfiante par rapport à une nouvelle relation, ou méfiant. Bien entendu, on voit que effectivement, peut-être par rapport à une rencontre soudaine, vous allez plutôt dans la prudence. Par rapport à toutes les investigations, par rapport à votre divorce aussi, qu'il y aura aussi ce caractère prudent et prudente par rapport à tout cela, puisqu'on voit ici qu'il y a une lutte acharnée ici. Hein. La relation est difficile, pas de communication, la communication est difficile, vous êtes complètement perturbé. Ici, on vous dit qu'il y a la signature qui se fait. On parle du divorce. Hein. Le divorce, la séparation se fait ici. Allez. Quatre de parchemin, 8 de rose, sable du temps et roi de force. Alors on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. En tous les cas, il y a un avenir. La route est ouverte pour vous qui êtes en séparation ou en instance de divorce. Mais pour le moment, vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé, que c'est une période compliquée pour vous. Et on voit que par rapport à cette période compliquée ici, eh bien vous allez vous joindre à un groupe, un collectif, à peut-être suivre les conseils d'une personne qui pourrait vous aider, qui peut être un psychothérapeute, une psychanalyste, etc., qui va vous permettre, en l'occurrence ici, eh bien, de ne pas abandonner, de reprendre confiance en vous, hein, de sortir des zones d'ombre aussi, de tout ce qui, comment ça, de tout ce qui vous a déstabilisé ici. Et on vous dit qu'effectivement, que à la suite de cela, il y a une nouvelle rencontre qui s'offre à vous pour certains et certaines. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici avec ce roi de force. C'est une personne positive, douce, honnête et qui saura vous soutenir ici. Il se peut aussi que dans ce groupe auquel vous allez appartenir, que cette personne est là et qu'elle va vous soutenir aussi, que cette personne va pouvoir en tous les cas éclaircir toutes les zones d'ombre qu'il y a autour de vous pour reprendre confiance en vous. Donc je pense que avant toute chose, on voit qu'effectivement que c'est une période compliquée pour vous, que vous avez du mal à vous investir dans votre domaine sentimental, vous le ressentez, c'est un nouveau départ, mais pour le moment, c'est pas encore pour vous. Donc on voit que vous allez demander l'aide et le soutien de personnes qui sauraient vous aider, en l'occurrence qui sauraient vous faire reprendre confiance en vous ici, à ne pas abandonner, à éclaircir certaines zones d'ombre, tout ce qui vous a blessé, etc., à guérir en quelque sorte. En tous les cas, on vous dit, vous allez, grâce au soutien de ces personnes ou de cette personne, vous allez obtenir la guérison et le soulagement. C'est une personne qui est positive aussi. Mais il se peut aussi que vous fassiez une heureuse rencontre qui fait que eh bien, cette personne va vous soutenir dans vos objectifs ici.
Alors, vous aurez le soutien d'une personne par rapport à des enfants. Peut-être que vous êtes en séparation aussi et que c'est bon la personne qui va vous soutenir, ça peut être aussi votre avocat qui saura vous guider en ce qui concerne le questionnement des enfants, les problèmes avec les enfants, les rendez-vous manqués, les retards, etc. Donc on voit qu'il y a quelqu'un de positif hein, qui va vous aider ici, en l'occurrence, dans tous les problèmes que vous rencontrez ici. Et on vous dit que de toute façon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir vous accomplir aussi et que vous allez sortir hein, de vos craintes, de vos éloignements, de vos peurs et que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire justement pour retrouver confiance en vous en ces moments difficiles ici. Je vous le souhaite. Allez, et on termine avec vous qui attendez le retour de l'ex. On y va, vous attendez le retour de l'ex entre le 12 et le 18 février 2024. On va voir ce que j'ai à vous dire. Allez. Bon, à la coupe, c'est quand même bon. Puisqu'on voit qu'ici qu'il y a un accord. Il y a un accord qui va être signé ici, que vous allez... enfin, un accord de signer, c'est-à-dire que on parle de renouveau, de réparation, de retour de la personne, qu'il y aura un accord entre vous, pour des projets de vie, de nouveaux objectifs, etc. Donc on voit que les choses vont plutôt s'arranger pour certains et certaines. Allez. Il y a un renouveau ici avec baisse la naissance, donc on repart ici sur de nouvelles bases pour certains et certaines. En l'occurrence ici, les efforts vont être récompensés ici. Mais par rapport, peut-être que la personne que vous attendez est en plein divorce aussi. Ou il se peut aussi que cette personne recommence à ne plus donner de ses nouvelles malgré l'accord qui sera entre vous ici. On voit qu'il y aura encore des heurts et des disputes entre vous, de la déstabilisation. Vous allez le ressentir hein, de toute façon avec ce set de clés qu'il va falloir faire preuve d'effort et de volonté justement pour retrouver votre stabilité en tout point. Beaucoup de conflits, encore quelques conflits ici. Et avec le 14 ici, j'en termine, on parle de changement. Qu'il va falloir passer à l'action, en tous les cas, si vous souhaitez le changement ici. Et surtout, écoutez votre intuition si vous voulez quelque chose de solide. Allez. Alors, j'avais dit baisse la naissance, la réunion karmique, manque de communication, prise d'autorité et sur la piste. Alors, vous attendez le retour de l'ex, cette personne revient vers vous, on parle de retour de cette personne, de renouveau, de réconciliation, de nouveau départ ici. Alors vous ressentez que c'est une relation importante, mais vous allez être plutôt vigilante par rapport à cette personne, puisque il y a un moment donné, cette personne ne donnera plus de ses nouvelles. Il y aura un manque de communication entre vous, ou peut-être un manque d'investigation, ou peut-être que cette personne viendra quand ça lui chante, etc. Vous allez le ressentir en l'occurrence ici qu'il y a quelque chose à changer dans cette relation. L'archange Michael vous annonce qu'il va falloir reprendre votre pouvoir, et là c'est un conseil de l'archange Michael qui vous dit reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, priorisez-vous, prenez une nouvelle direction. Donc, choisissez une nouvelle voie. Soyez prêts pour autre chose. Je ne peux pas être plus clair. Là, ça se suit. Hein.
Prenez confiance en vous, priorisez-vous, prenez une nouvelle direction. Malgré le renouveau. Allez, on va voir. Alors avec cette reine de rose, on vous dit qu'effectivement que vous pouvez être cette personne pleine de sagesse et de maturité et pleine de compréhension, ou que vous allez vers une nouvelle rencontre, une personne en tous les cas beaucoup plus mature et beaucoup plus compréhensive ici. Allez, j'en tire une dernière ici pour vous. En tous les cas, c'est une personne avec laquelle vous allez beaucoup partager, que ça sera la réussite, et puis c'est un couple béni hein, ici. On voit ici, c'est un peu comme si c'était l'étoile ici qui se mettait ici en vous et qui disait que vous, avec cette personne, eh bien vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir avancer. C'est quelqu'un avec laquelle vous allez pouvoir vous projeter, que vous allez pouvoir vous unir, vous allez pouvoir vraiment matérialiser votre vœu ici. Donc, reprenez votre pouvoir, faites-vous confiance, priorisez-vous, choisissez une autre voie, une nouvelle personne beaucoup plus mature et réconfortante est sur votre chemin avec laquelle vous formerez eh bien, un couple béni. Allez, c'est ce que je vous souhaite pour vous qui attendez le retour de l'ex, mais aussi pour tous les couples, le meilleur comme vous le savez. Prenez soin de vous et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.